Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Joinville, une petite cité de caractère soucieuse de son patrimoine. Les travaux de construction de la future usine de méthanisation ont débuté à Vitry-le-François. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 21 février et débutons cette édition en allant à Joinville. En effet, lors de l'édition 2020 en hiver dernier, la commune a reçu le prix national des rubans du patrimoine pour la catégorie spéciale dynamiste territorial pour la réhabilitation d'un immeuble du XVIe siècle en logements sociaux, une opération qui permet de donner un second souffle à des bâtiments historiques, un reportage de Manon de Fontis. Cité historique de caractère, Joinville entreprend depuis plusieurs années la reconquête de son centre-ville ancien. Cette volonté de redynamiser le centre-bourg s'accompagne par la réhabilitation d'anciens hôtels particuliers en logement. C'est le cas par exemple au 13 rue des Royaux. Cet immeuble du XVIe siècle, tombé en ruine au fil des années, a retrouvé sa splendeur. Qualifié de cadavre immeuble, la municipalité joinvilloise achète le bâtiment en 2011 et décide de le rénover intégralement pour créer 7 logements sociaux à Maris. Ce bâtiment, malheureusement, était le symbole quelque part de la déshérence d'une partie de notre ville et notamment de cette rue des Royaux. C'était une carcasse complètement vide. Ça avait été abandonné par la SCI qui en était propriétaire et qui l'avait complètement vidé de l'intérieur, qui avait repris les parquets, les cheminées et donc il ne restait plus qu'une carcasse. Et donc la ville a décidé de le racheter pour éviter déjà sa dégradation mais aussi qu'il ne dégrade tout un îlot. Et c'était aussi un des premiers marqueurs quand on a décidé il y a déjà 8 ans de se lancer dans la revitalisation du centre ancien. Donc c'était un peu un immeuble symbole qui permettait d'asseoir le début de la politique de transformation du centre historique. Symbole de la revitalisation du centre-ville, ce projet s'est fait remarquer lors de la 26e édition des Rubans du patrimoine en recevant le prix spécial Dynamisme territorial. On est extrêmement fiers d'avoir reçu ce prix du ruban des patrimoines, un prix national. Et on voudrait vraiment le dédier aussi aux entreprises qui ont travaillé sur ce très beau projet. Ce sont la plupart des entreprises locales, avec un architecte qui est pas trop loin, qui est dans l'Aube. Mais ce sont vraiment des entreprises locales qui ont réalisé ce très très beau projet. Donc on s'en félicite et on voudrait vraiment leur dédier pour une partie cette récompense. D'un coût total de plus d'1 million d'euros, les travaux de restauration ont duré 3 ans. Inauguré en septembre dernier, le 13 rue des Royaux a vu arriver ses premiers locataires il y a quelques mois. Le patrimoine, en fait, est sûrement une des clés pour revitaliser nos centres historiques, puisque c'est ce qui le différencie d'autres secteurs. Il apporte aussi une singularité qu'on ne retrouvera pas forcément dans d'autres quartiers. Donc finalement, ce qui était parfois sa faiblesse, puisqu'il n'avait pas été réhabilité ni forcément mis aux normes, eh bien, lorsqu'il est bien traité, qu'on le restaure avec qualité et respect de ce qu'il est, les fenêtres en bois, les enduits à la chaux, les jolies tuiles, eh bien, non seulement il devient très agréable à habiter, il est même un petit peu différent de ce que parfois on habite, donc il apporte de l'originalité, mais surtout, maison par maison, après ça fait un ensemble cohérent et harmonieux dans lequel un certain bonheur intérieur brut au quotidien est aussi agréable. Il est plutôt sympathique en fait de défiler dans ces rues quand elles sont bien restaurées. Et d'autres projets de rénovation sont à venir. À quelques centaines de mètres de là, se trouve celle que l'on appelle la Maison Berne. Retenue dans le cadre de la Mission Berne, cette maison à pans de bois devrait retrouver une seconde jeunesse dès le mois de mai prochain, afin de créer d'autres logements sociaux. Place au chiffre du jour qui s'élève à 400 000 €. Ce nombre assez conséquent représente le montant de recettes qu'a perdu la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder en 2020, un effet de la crise sanitaire. Et justement, à Vitry, une usine de méthanisation va voir le jour. En 2018, la région Grand Est comptabilisait le plus d'unités de méthanisation en fonction. 92 fonctionnent en cogénération et 13 en injection. À Vitry-le-François, il s'agira d'une unité de transformation de déchets agricoles et industriels en biométhane. Une production qui pourrait démarrer dès la fin d'année. Un reportage de Théo Raguin.
Fort de sa volonté de diversifier ses activités, la zone industrielle de Marolles est en train de se doter d'une usine de méthanisation dorénavant en chantier. Et donc c'est une nouvelle activité qui s'implante. Donc, sur la zone Vitry-Marolles, c'est l'essentiel des emplois de l'arrondissement qui sont là. Il y a un nombre très important d'emplois industriels, mais il y a également une diversification. Et aujourd'hui, l'installation de ce méthaniseur, c'est déjà une diversification. C'est de la production d'énergie renouvelable et c'est ici une activité nouvelle. Le principe de cette usine est simple, elle consomme les déchets de l'industrie agroalimentaire pour produire de l'énergie et des digestats qui peuvent être valorisés en engrais. Ça contribue à notre démarche. Vous savez que nous sommes sur une politique de transition, que nous sommes très engagés sur les questions environnementales et écologiques. Et donc là, c'est un élément de plus du puzzle qui vient s'ajouter, puisque des déchets qui souvent étaient des déchets difficiles à évacuer vont devenir du gaz et du biogaz. Et donc, c'est vertueux. Donc, c'est une nouvelle activité, c'est une diversification. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est un élément, il faut en ajouter d'autres. De plus, cette usine n'a pas que pour seule ambition de participer à la transition écologique de la ville de Vitry-le-François, mais également d'être un moteur du dynamisme économique. Ça participe de ce qu'on peut appeler l'économie circulaire, puisque une partie des déchets, c'est des déchets produits par l'industrie agroalimentaire. Pas que, évidemment, mais déjà ceux-là. Et si on les élimine de manière vertueuse et qu'on les transforme en gaz, c'est un peu la martingale magique qui se fait. Donc c'est dans ces directions qu'il faut aller pour recentrer de l'activité sur nos territoires et recréer de la valeur ajoutée et recréer de l'emploi, parce que c'est ça l'objectif. Il faudra cependant attendre la fin de l'année 2021 ou le début de l'année 2022 pour voir le méthaniseur entrer en fonctionnement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.